Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon de vie. Alors, les leçons de vie, si vous ne connaissez pas et que vous découvrez cette vidéo-là, il y en a déjà 3 sur la chaîne, ce sera la 4e aujourd'hui. Ce sont des vidéos dans lesquelles je vous parle de petites choses un peu naïves qu'on nous a tous répétées plein de fois, mais qui, à un moment donné, dans ma vie, m'ont mis une claque parce que je les ai compris d'une manière différente et sur un autre niveau. Vous savez, il y a une différence entre connaître quelque chose intellectuellement et vraiment l'avoir intégré. Et c'est devenu pour moi ce que j'appelle une leçon de vie, c'est-à-dire un truc qui a changé ma vie d'une certaine manière et dont j'ai envie de vous parler en vidéo. Donc la leçon de vie d'aujourd'hui, c'est le fait que toutes les choses qui valent un peu le coup sont des choses qui demandent un peu de travail, un peu d'énergie et qui demandent d'aller au-delà de l'émotion négative. Autrement dit, c'est le fait que toute réussite, quelle que soit ce qu'il y a derrière le mot réussite pour vous, demande un effort. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà tous entendu, le fait que il y a un lien entre l'effort qu'on fournit et le résultat qu'on obtient. Le problème, c'est que cette explication, elle est jamais très précise et que la façon dont on la comprend, on a l'impression qu'en fait, c'est genre, il faut travailler beaucoup pour avoir beaucoup de réussite, ou il faut faire beaucoup pour avoir beaucoup de résultats. Alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt que chaque réussite à demander de passer au-delà d'une émotion négative. Et que ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on fournit beaucoup d'efforts qu'on va obtenir beaucoup de résultats, c'est plutôt la nature de l'effort. Et ça, c'est un truc que, même si c'est naïf, que moi j'avais pas forcément intégré pour plusieurs raisons. Je pense que déjà, le fait qu'on vive dans une société où il y a pas mal de réseaux sociaux, etc., on a l'impression que tout est facile. Tout va très vite, on a l'impression que c'est facile pour les autres parce qu'on voit les gens sur internet qui montrent une vie parfaite. Je pense au fil d'actualité des gens sur Facebook, je pense même aux chaînes YouTube où vous voyez des gens, forcément c'est des gens que vous remarquez, ceux qui débarquent depuis pas longtemps et qui font je sais pas combien de millions d'abonnés en très peu de temps, alors que c'est pas la norme, mais comme ça arrive et que vous le voyez, bah, vous avez un biais là-dessus, vous avez l'impression que tout est facile pour les autres et que ça l'est pas pour vous, donc il y a un fort profond sentiment d'injustice, et surtout vous comprenez pas du coup pourquoi vous fournissez visiblement plus d'efforts et vous n'obtenez pas le même résultat. Donc il y a un peu ce truc de s'attendre à ce que ça soit facile en fait, de s'attendre à ce que ça soit rapide, facile et immédiat, parce que on a ces réseaux sociaux qui nous montrent que ça, et aussi parce qu'on vit dans un monde où on a constamment des personnes qui essayent de répondre à des besoins qu'on a, donc en nous vendant des produits, en rendant les choses plus faciles et plus rapides. C'est-à-dire que c'est leur boulot en tant que marketeur en fait, c'est de trouver quels sont les besoins du consommateur et de trouver un moyen d'y répondre. Donc maintenant il y a beaucoup de choses qui sont devenues hyper faciles, qui sont devenues hyper simples. Je pense notamment à un truc, alors je sais plus dans quoi j'avais vu ça, mais quelqu'un qui disait il y a un truc qui est absolument magique aujourd'hui, c'est que votre téléphone, enfin votre doigt peut créer une pizza à l'entrée de votre porte. Parce qu'en fait il suffit de cliquer sur un téléphone et vous avez, de cliquer. Vous l'avez compris, de jouer à des trucs tactiles sur votre téléphone pour commander une pizza et qu'elle arrive devant votre porte. Donc tout est devenu très facile, du coup on en a oublié en fait que les choses importantes dans la vie demandaient un certain effort, demandaient une certaine contrainte en fait émotionnelle. Et c'est super naïf, mais moi, plein de fois, en fait, je me suis retrouvée dans des situations où, en fait, je me sentais pas bien, où c'était difficile, où c'était fatigant, où c'était même très anxiogène, et je me disais, ça va pas, je suis pas au bon endroit, il doit y avoir un problème, parce que c'est pas censé être comme ça. Si je vais pas bien, c'est que ça me convient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'on m'avait jamais vraiment expliqué que, en fait, c'est normal que ça soit difficile, et que c'est même recommandé, et que c'est même nécessaire pour pouvoir grandir, et qu'en fait, c'est le principe de la sortie de la zone de confort. C'est-à-dire que vous avez votre zone de confort, où tout est très confortable, et si vous voulez grandir, si vous voulez faire quelque chose de nouveau, il va falloir sortir de cette zone de confort, et du coup, par construction, par définition, il va falloir être inconfortable, c'est-à-dire aller dans un terrain où vous allez avoir peur, être stressé, être anxieux, avoir toutes ces choses-là, et que c'est des choses normales, et que surtout vous n'allez pas en mourir en fait, et que c'est normal de ressentir des émotions désagréables, parce que dans le quotidien, moi j'ai l'impression qu'on nous a jamais dit ça en fait, on nous a toujours dit, si tu te sens pas bien, oulala, c'est qu'il y a un problème, il faut vite que tu te sentes mieux, alors qu'en réalité, ça fait partie de la vie de ressentir des choses désagréables, et que c'est le moment où on est en train de grandir, et qu'on est en train de repousser un peu nos limites. C'est comme quand on fait du sport, quoi, c'est normal quand on fait du sport d'avoir mal aux jambes, y a pas un problème, tu vas pas mourir, c'est juste que oui, t'es en train de faire un truc qui est stressant pour le corps, et ça va te permettre après de reconstruire du muscle encore plus fort et plus grand, etc. Mais que pour l'instant, ça te demande de passer un certain inconfort, même si au final c'est bon pour toi et c'est bon pour ta santé. Là c'est la même chose. Et voilà, donc moi ça c'est un truc que j'avais absolument pas compris, qu'en fait le prix à payer pour réussir, quelle que soit la chose dans laquelle tu veux réussir et quelle que soit
ce qui se cache pour toi derrière le mot réussir, et ben ça demande un effort, ça demande quelque chose qui est difficile et c'est normal que ça soit difficile et il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Il faut juste l'accepter, le faire et passer au-delà et aller à l'étape suivante et ne pas juste se retrouver bloqué devant la moindre difficulté parce que sinon tu n'avances pas. Donc voilà, après ça veut pas dire que il faut accepter toutes les difficultés, il y a effectivement des choses qui te font peur ou qui t'embêtent ou que tu n'as pas envie de faire parce que elles sont en dehors de tes valeurs ou en dehors de ce que tu as réellement envie de faire et du coup avec le temps, après en fait on apprend à reconnaître la différence entre j'ai peur parce que ça va être difficile, parce que j'ai peur de me planter, parce que voilà j'ai peur mais j'ai vraiment envie de faire ce truc et j'ai peur ça va pas du tout, c'est pas pour moi. On arrive après avec le temps à faire la distinction mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas forcément un problème d'avoir peur ou autre chose comme émotion désagréable et ça voilà c'est un truc que je pense on devrait apprendre aux petits enfants, leur dire voilà c'est normal que ça soit dur de faire tes maths, ça veut pas dire que t'es nul en maths, ça veut juste dire que c'est normal parce que si t'as jamais fait de maths avant et ben ça va te demander un effort de faire des maths maintenant et va falloir apprendre et une fois que t'auras appris ça sera plus facile et ça sera devenu ta zone de confort que de faire des maths. Et ben moi j'ai l'impression qu'on nous a jamais dit ça en fait, qu'on nous a dit c'est ou t'es bon en maths ou t'es nul en maths et que en fait on se base uniquement sur ce qu'on sait déjà faire de manière presque innée ou en tout cas les trucs qu'on aimait suffisamment pour ne pas se rendre compte de l'inconfort qu'il y avait à apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire que si on les aimait suffisamment, on a quand même travaillé dessus parce que l'inconfort que représentait le fait de grandir était largement compensé par le bénéfice d'aimer ce qu'on faisait. Mais il y aura toujours un moment où ça sera plus suffisant et que parfois même si le bénéfice émotionnel de réussir à faire un truc grand est génial, sur le moment l'inconfort est tellement fort que parfois on peut se remettre en question et se dire oula mais en fait ça se trouve je fais fausse route alors que pas du tout, ça fait juste partie du processus. Donc je trouve que c'est un truc voilà qu'on devrait plus nous enseigner et moi c'est un truc qui à un moment donné a cliqué dans ma tête grâce notamment à une vidéo de Simon, j'oublie tout le temps son nom de famille, Menek, un truc comme ça, je suis désolée, il est hyper connu, hein, c'est juste moi qui suis mauvaise avec les noms. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de cette vidéo, je suis sûre que vous l'avez déjà vu à propos des millennials, à propos de notre génération, et cette vidéo m'a fait une claque, en fait elle m'a fait comprendre ce truc là, et plus d'autres trucs que je lisais à ce moment là. Vous savez c'est toujours ces périodes où en fait vous êtes en train de vous intéresser à un sujet puis vous avez plusieurs choses qui vous viennent et vous avez un peu l'impression que les trucs tombent au bon moment alors qu'en fait c'est juste votre biais de confirmation qui fait que vous vous intéressez à certaines choses et que vous repérez certaines choses dans votre vie qui font que à un moment donné voilà, vous comprenez des trucs qui vous seront utiles après. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette leçon de vie. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, puis à bientôt dans la prochaine leçon de vie. Ciao ciao. Pourquoi on fait les choses qu'on fait quand il s'agit de vouloir faire du bien aux gens autour de nous? Est-ce qu'on le fait sans attente, d'un point de vue complètement généreux et sincère, ou est-ce qu'on a besoin d'un certain retour? Est-ce que finalement on a une attente derrière ça? Et si c'est le cas, quelle est-elle?